Bienvenue sur les récits du Coran. Et nous allons parler, mon frère et ma sœur, d'une histoire pas comme les autres. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelait Abdallah ibn al-Mubarak. Cet homme-là va certainement vous faire changer d'avis sur le destin. Bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous dit dans le Coran, ne désespérez pas de ma miséricorde. Durant son voyage, il était parti à la découverte de la science. Cependant, rien ne va se passer comme prévu. Voilà, je me retrouve à la fin. Je n'ai que peu d'argent, et le peu d'argent qui me reste, c'est seulement pour repartir, reprendre le bateau. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a là-bas au loin ? Un collier ? Waouh ! Un collier. Je vais pouvoir le vendre et continuer à apprendre la science auprès des savants. Cependant, le collier qu'avait trouvé ce jeune garçon ne lui appartenait pas. Le lendemain, il y avait un vieillard qu'il criait dans les rues. « Qui a trouvé mon collier ? Qui a trouvé mon collier ? Celui qui trouve mon collier, je lui donnerai 500 dinars. » Il parta voir ce vieillard. « Voici, monsieur, j'ai trouvé votre collier. Voici votre collier. C'est bien celui-là ? Et effectivement, c'est celui-là, le collier. Voici tes 500 dinars. Non, je n'ai pas besoin de votre argent. Cela vous appartient. Et cela ne m'appartient pas. » Le vieillard, choqué de cette situation, décida de garder l'argent, mais n'a jamais pu oublier cette personne-là. Par la suite, ce jeune homme avait comme projet de partir chez lui, car il avait le manque d'argent. Ce collier était son seul espoir. Alors par la suite, il prend le bateau. Et lorsqu'il va prendre le bateau va chavirer. Il va chavirer. Et tout le monde sur le bateau va mourir, excepté ce jeune garçon. Ce jeune garçon va atterrir dans les côtes d'un pays. La première chose qu'il va pouvoir faire, c'est de trouver une mosquée pour qu'il puisse prier Allah subhanahu wa ta'ala. Il a vu une mosquée au loin. Et il s'est installé. Il a commencé à lire le Coran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Soudain, un villageois l'interrompt. « Excuse-moi, jeune garçon. Nous voyons que tu sais lire le Coran. » « Effectivement, je sais le lire. Nous sommes prêts à te donner un salaire pour enseigner nos enfants. Cela t'intéresserait ? » ?»« Oui, pourquoi pas. Cela m'intéresserait. » Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte qu'il puisse avoir un salaire après cette épreuve. Mais cela ne s'est pas fini encore. À ce moment-là, les villageois l'ont observé et ils ont observé que c'était une personne de confiance, une personne avec un excellent comportement. L'un d'entre eux va le voir et lui pose la question. « Je souhaiterais savoir une chose. Tu n'es pas marié ? » ?»« Non, je ne suis pas marié. » »« Et cela ne t'intéresserait pas que... Est-ce que cela ne t'intéresserait pas de te marier ? » On se pose des questions, pourquoi tu ne te maries pas alors que tous les hommes ici sont mariés ? « Oh, vous savez, je ne suis pas très intéressé pour l'instant par le mariage. Cependant, peut-être avec le temps, oui, mais pour l'instant, je ne suis pas intéressé. » Il avait dit clairement qu'il n'était pas intéressé, mais l'insistance de ces paysans et de ces villageois ont fait que El-Mubarak a changé d'avis. Et on lui a ramené une femme. « Écoute, ce qu'on te propose, c'est qu'on puisse te ramener une femme. On en connaît une qui est vraiment dans l'excellence. Et peut-être qu'elle te plaira. On viendra avec les responsables. Rassure-toi. » Lorsque la femme est venue, elle a échangé avec ce jeune garçon. Et elle lui a dit « Écoute, moi, voici mes conditions. Alors, quelles sont tes conditions ?
Mes conditions à moi? Oui, réponds, Tu me regardes même pas dans les yeux. Regardez, il me regarde même pas dans les yeux. Vous êtes sûr que c'est quelqu'un de fiable? Écoute, Ibn el-Mubarak, elle a pas tort, tu ne la regardes pas du tout dans les yeux. Je, je ne la regarde pas dans les yeux. Savez-vous pourquoi je ne la regarde pas dans les yeux? Ah non, tu vas nous expliquer pourquoi tu ne la regardes pas dans les yeux. Parce que tout simplement, le collier qu'elle porte, le collier qu'elle porte, je l'avais trouvé et je l'avais donné à un vieillard qui le cherchait. Il était prêt à me donner 500 dinars, mais j'ai refusé. Bien le manque d'argent que j'avais. Alors je lui ai rendu, sans accepter les 500 dinars. Et par la suite, j'ai décidé de rentrer chez moi, parce que je n'avais plus d'argent. Je suis monté dans un bateau, et le bateau a chaviré. Et lorsqu'il a chaviré, tout le monde est mort sauf moi. La première chose que j'ai décidé de faire, c'était de partir dans votre mosquée. Et lire le Coran. Jusqu'à que vous m'avez demandé de travailler pour vous en enseignant vos enfants. Et ensuite, vous me présentez cette femme avec ce collier. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Tu dis vrai. Sais-tu à qui appartenait ce collier? Sais-tu à qui appartenait ce collier? Il appartenait à mon père. Et tu dis vrai. La ilaha illallah. Mon frère et ma sœur. Il y a là des signes pour les doués d'intelligents. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne laisse et ne délaisse jamais, mon frère et ma sœur, un serviteur patient. C'est pour cela, mon frère et ma sœur, qu'il faut absolument patienter. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera sa subsistance d'où il ne s'y attend pas. Alors mon frère et ma sœur, ce collier, ils vont pouvoir le vendre au fur et à mesure du temps 500 000 dinars, alors qu'ils n'avaient rien du tout. Bienvenue dans les récits inspirants et bienvenue sur la chaîne Les Récits du Coran. Subhanaka wa bikal hamdik wa ashhadu la ilaha ant wa astaghfiruka wa atubu ilayk.